m'appelle Céline Meunier, je suis coach certifiée en PNL. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous arrive de généraliser? Probablement qu'il y en a qui vont dire, ben non, je ne fais pas ça. Mais je vous invite vraiment à vous accepter, vous, et prendre votre responsabilité. Ça implique de commencer à parler pour soi et non pour les autres. Vous allez dans une soirée, vous allez dans un spectacle, vous allez dans... C'est pas « on a aimé ça »,« j'ai aimé ça ». L'autre personne peut vous avoir fait à croire qu'il avait aimé ça, alors qu'il voulait juste vous faire plaisir parce qu'il a vu que vous avez eu du plaisir. Donc, apprendre à parler pour soi et cesser de penser que tout le monde aime ça. J'ai une enseignante l'autre fois qui nous mentionnait justement de parler pour soi et elle nous dit jouer dans mes fleurs, c'est donc le fun, tout le monde aime ça, jouer dans les fleurs. Ben non, moi j'aime pas ça jouer dans les fleurs, j'aime pas ça jouer dans la terre. Donc, parler pour soi, être capable de dire vraiment ce qu'on pense nous-mêmes, c'est s'accepter. Je peux dire à ce moment-là si j'aime ça ou si j'aime pas ça, sans me préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Et cesser aussi de généraliser que tout le monde fait ça pour en même temps se déculpabiliser. J'écoutais des petits bouts de l'émission qu'il y a eu dernièrement avec les jeunes qui sont sur des réseaux rencontres ou je ne sais plus trop les sites, mais c'était des jeunes qui ont une sexualité assez ouverte, un peu malsaine à l'occasion pour certains peut-être, et j'entendais une des jeunes filles dire « Tout le monde fait ça, toutes les jeunes font ça, tout le monde est comme ça », alors que c'est pas vrai. Pour moi, c'est une minorité de jeunes qui ont ce comportement-là. Et si on prend la peine de se regarder soi et de dire « moi, je fais ça », ben ça va permettre en même temps de décider si on veut continuer sur cette lancée-là ou non. Si on pense que tout le monde fait ça parce qu'on généralise, ben ça banalise un peu aussi le comportement. C'est la même chose. Si vous avez eu une relation qui ne vous satisfaisait pas, mais ce n'est pas tous les hommes, ce n'est pas toutes les femmes qui ont des comportements de cette nature-là. Donc, c'est accepter de dire, j'ai eu une relation avec une personne et ça a mal tourné, mais maintenant, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, l'importance de vraiment parler pour soi nous ramène à soi-même. C'est loin d'être égoïste, c'est exprimer en même temps notre authenticité et comprendre que les gens ne voient pas tous la même chose que nous et ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Donc, ça nous permet, en plus d'être ouvert à ce que l'autre peut avoir pensé. Donc, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Quand vous allez parler de quelque chose, commencez à voir ce que vous ressentez et si vous avez vraiment aimé ça, sans englober toutes les gens qui vous entourent. Donc, soyez unique, acceptez votre unicité. C'est tellement important de pouvoir s'accepter tel qu'on est. On n'a pas besoin d'être comme tout le monde. On est nous, c'est notre vie. On est sur Terre pour vraiment vivre ce qu'on a à vivre. C'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui. Vous aimez vous pour qui vous êtes, où vous êtes en ce moment. Bonne journée.